Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. C'est l'histoire d'Emma. Emma est partie en randonnée avec son chien, Kogan, un berger blanc suisse qui est très adorable. Emma connaît très bien la forêt et du coup va souvent dans les coins tranquilles où elle peut lâcher Kogan et prend quelques photos. Emma explique que la randonnée est en 3 parties et que la forêt est coupée en 2 par des chemins très peu fréquentés, mais qui accèdent au sentier. Arrivée à midi, elle tombe sur une voiture, moteur éteint, avec un homme à l'intérieur qui a baissé sa fenêtre. Du coup, au passant, Emma dit bonjour, mais l'homme ne réagit pas, il fait que la fixer. Elle ne s'inquiète pas, et elle s'en va. Un peu plus loin, elle commence à manger. Kogan s'est mis plusieurs fois à fixer le même endroit d'où il venait. Emma a eu très peur, du coup a gardé son chien très près d'elle, au cas où s'il n'y avait pas un randonneur qui passait par là. Emma, après avoir fini de manger, a lâché Kogan, mais Kogan restait autour d'Emma. Emma s'était un petit peu éloignée pour prendre des plus belles photos. Si elle ne dit pas à Kogan de pas bouger, Kogan obéit et reste à côté d'elle. Puis d'un coup, elle entend un hurlement, ce qui lui fait sursauter. Elle pense avoir reconnu le bruit et pense que c'est un chien qui est blessé. Elle n'a pas vraiment réfléchi. En été, les abandons dans la forêt se font assez fréquemment. Voulait le voir directement, mais Kogan lui a empêché, car Kogan arrêtait pas de grogner. Elle écouta attentivement les hurlements et se rendit compte que c'était pas un chien qui était blessé, mais un homme qui essayait d'imiter un chien. Du coup, directement, elle rattache Kogan et est partie dans l'autre sens. Puis d'un coup, elle n'entend plus les hurlements, mais entend quelqu'un dire « Merde, fais chier ». En partant, elle a entendu l'homme la suivre. Du coup, elle s'est mis à courir plus vite. Elle a réussi à semer l'homme. Elle n'était pas certaine de ses intentions. Ce qui était sûr, c'est qu'il voulait attirer Emma près de lui. Après ça, elle est rentrée chez elle et a demandé à ses amis s'ils n'avaient pas déjà connu une histoire comme celle-là. 2 de ses amis lui ont répondu que si. L'un qui lui explique que quelqu'un essaie de faire ça et avait réussi à capturer son chien et qu'elle n'avait plus jamais revu son chien. Et l'autre, une histoire qu'elle avait entendue, que là cette fois-ci, il a réussi à choper les 2 personnes et on a retrouvé ses cadavres dans la forêt, quelques jours plus tard. Heureusement que ce jour-là, Kogan était avec elle. Sinon, Kogan n'aurait pas pu prévenir Emma qu'elle était en danger. Emma ne savait pas du tout ce que voulait cet homme. Mais un truc qu'elle savait, c'est qu'elle était en danger si elle restait près de cet homme. C'est l'histoire de Cécile. Cécile a 20 ans. Elle vit avec son copain et elle est en fac. Un soir, elle décide de regarder un film, World War Z. Le film ne fait pas très peur, mais ça lui fout un peu la frousse. Quelques semaines après avoir vu ce film, elle a toujours la frousse. Surtout qu'à la fac, elle finit souvent à plus de 18 heures. Du coup, c'est la nuit quand elle rentre. Et quand elle rentre, elle court le plus vite possible, car elle a toujours peur à quelqu'un qui la suit. Ce soir-là, il est 18h30, 19h. Cécile rentre de la fac, mais elle a un mauvais feeling. Elle a l'impression que quelqu'un la suit. Du coup, tous les 10 secondes, elle se retourne et voit qu'il n'y a personne. Pour se rassurer, elle chantonne des musiques joyeuses. Arrivée devant le parking de son appartement, elle se retourne. Et là se rend compte qu'il y a une silhouette qui la suit. Au début, elle rationalise, car elle pense que c'était un étudiant qui est rentré chez lui aussi. Du coup, elle continue sa route. Mais quand elle continue sa route, elle se retourne de temps en temps pour voir si l'homme le suit. Et en effet, l'homme le suit toujours. Et là, elle repense aux agressions des femmes, qui se passent en général dans le noir ou dans une impasse. Et là, c'est le cas. Elle se trouve dans le noir et dans une impasse. Et là, d'un coup, l'homme commence à marcher de plus en plus vite. Du coup, Cécile fait de même. L'homme commence à accélérer le pas. Cécile a eu peur, et son instinct de survie a pris le dessus. Du coup, elle commence à sprinter, pour retourner à son appartement. Cécile n'essaye pas d'atteindre la porte du hall, car pour accéder au port du hall, il faut avoir un badge. Badge qui se trouve dans son sac. Du coup, elle est partie directement sur le côté gauche de son bâtiment, là où il y a les issues de secours. Elle commence à monter les marches 3 par 3, jusqu'au 4e étage, alors qu'elle habite au rez-de-chaussée. Tout ce qu'elle essaye de faire, c'est mettre de la distance en plus, pour pas que la personne la rattrape. Arrivée en haut, elle se cache derrière une rambarde, et regarde de temps en temps pour voir si l'homme n'est pas là. Quelques minutes après, elle voit l'homme faire demi-tour de son appartement et s'éloigner. Entre-temps, l'homme rôde près de l'appartement et au niveau du parking, en cherchant Cécile.
mais ne trouve rien, et du coup décide de partir. Et heureusement pour Cécile, que les lampadaires du parking ne fonctionnent pas. Sinon l'homme aurait pu le suivre très facilement. Après cet événement, Cécile a séché tous ses cours de 17h à 18h, pour ne plus rentrer tard, et a harcelé son copain pour qu'il puisse mettre le même emploi du temps, pour ne plus rentrer seul. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications.